Comme TV en direct du festival Catalpa, où vous l'avez constaté, on multiplie les plateaux parce que notre travail à nous ce soir, c'est de mettre en valeur tous les gens qui sont autour du festival. Évidemment, si vous ne savez pas quoi faire, venez voir les concerts aussi, puis découvrir les gens qui sont sur les stands. Et là, en l'occurrence, on va parler de tailleurs de pierre, parce que j'ai avec moi Cyril Thieveux. Bonjour Cyril. Bonsoir. Alors bien le micro, voilà, comme ça. Bonsoir. Bonsoir Cyril, et j'ai avec toi Sébastien Decour. Bonsoir. Comment ça va les garçons ? Ben ça va fort. Ça va fort, le festival a bien démarré. C'est bien démarré. Voilà. Alors votre spécialité à vous, c'est de tailler les pierres. Et en l'occurrence, vous les faites sur les sites comme ce festival, un peu partout sur les festivals. C'est d'abord et avant tout votre métier. Je vais commencer par votre collègue Sébastien. Expliquez-nous un peu votre métier, faites-nous rêver. Parce que tailler la pierre, c'est pas non plus permis à tout le monde. Ben, disons qu'en fait, nous, on est issus tout simplement des tailleurs de pierre qui travaillent sur les monuments historiques. Donc, on a toujours fait ça. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Cyril, à peu près pareil, de toute façon. Et donc, oui, on a l'habitude de la pierre parce qu'on travaille sur des édifices comme les cathédrales, les châteaux, des choses comme ça. Et voilà. Est-ce qu'on en a encore beaucoup besoin de tailleurs de pierre ou est-ce que c'est un métier qui disparaît parce que manque de formation ? Bah, disons que déjà au niveau marché, il y a eu la crise, tout le monde l'a connu, donc nous aussi on l'a connu, des enveloppes moindres au niveau du métier. Après, non, l'apprentissage ça continue, de toute façon, je pense que l'État... Il y a toujours des jeunes qui sont intéressés par ça. Bien sûr, bien sûr. Et donc nous on essaie de promouvoir au maximum notre métier, quoi. On en parle autour de nous et puis on essaie de faire de la pub comme là ce soir, où des jeunes, justement, on vous expliquera après, on a un stand pour les jeunes, justement, pour les enfants. Absolument, on peut venir faire un selfie devant cette belle sculpture que vous avez faite, Love. Ouais. Voilà, ça c'est extraordinaire. C'est le petit plus du festival. C'est à la base, c'est un pari avec ma compagne qui est devenue ma femme depuis. Et pour notre mariage, elle avait vu une déco pour un photobooth. Et je lui ai dit allez on y va, on fait en pierre. Ah ouais. Donc voilà. Vous avez créé ça pour votre mariage à la base. C'est ça, à la base il est créé pour notre mariage. Et puis Sébastien il y a à peu près deux mois me dit tiens qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'on peut pas essayer de l'intégrer au niveau du Catalpa? Et je lui ai dit oui pourquoi pas. Donc on l'a ressorti un peu de la naphtaline et on l'a déposé hier. Voilà. C'est une super idée, je pensais que c'était une création spéciale pour le festival. C'est une belle idée. Ça fait que elle peut se déplacer partout et sur des mariages, sur des baptêmes. On peut imaginer de louer cet édifice. C'est ça, on peut à un moment donné, on peut l'amener à l'endroit où on a besoin pour un festival, pour un mariage, pour l'événementiel. Oui. Ouais. Alors, votre spécificité, évidemment, en ce moment même, c'est de tailler des pierres. Vous me parlez tout à l'heure d'un livre qui se promène. Expliquez-moi ça. Oui, en fait, donc on a, entre guillemets, pondu ça il y a 3 semaines à peu près. Donc on a JB qui est tailleur de pierre, qui, pour l'anecdote, était notre apprenti à l'époque. D'accord, ah oui. Donc il y a plus de 15 ans. Et donc je l'ai contacté, il faisait partie de toute façon de l'association et je lui ai dit on ferait bien quelque chose pour les artistes, justement. Ouais. Et donc lui, il a eu l'idée de faire un livre. Et ce livre, tout simplement, il est en pierre, il doit faire à peu près 30 kilos, donc on est obligé de le porter à deux, bien sûr. Le déplacer pour le faire signer. Et donc en fait, le but c'était de dire aux artistes de venir sur le lieu, donc soit sur notre lieu ou soit ici. Et ils prennent un marqueur, ils signent sur le livre. Et après, on ramène le livre sur notre atelier. Et là, Jean-Baptiste grave la signature en temps réel, le temps du concert. Un truc de dingue votre truc, c'est génial. Stone Art, c'est ça ? C'est ça. Pourquoi Stone Art ? C'est le nom d'entreprise de l'association ? C'est le nom de l'association, oui. On a voulu faire quelque chose qui passe un petit peu partout. On s'est dit, si
si on est connu dans le monde entier. Ouais, non, mais bien je sûr, rigole. mais je vous le souhaite. Attendez, il n'y a pas de raison. Et les meilleurs sculpteurs de pierre sont en France. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Et On puis dit je crois ça, que c'est ouais. les seuls surtout. Peut-être pas. Non, il y a des très beaux sculpteurs de pierre en Égypte, etc. également. Oui, en Angleterre, en Allemagne aussi. Ouais, ouais. absolument. L'Italie est pas L'Italie mal non aussi plus, pas mal donc, non plus. Ah ouais. ouais. Ah bah tu vois, je la prends pour le coup. L'Italie, ah ouais. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Stone Art, pourquoi cet élan c'est l'important, c'était quoi? De transmettre votre savoir-faire ou faire découvrir plutôt ce que vous faites vous? Je pense qu'à la base, c'est le fait aussi de nous retrouver. C'est-à-dire qu'on est passé par plusieurs entreprises et ça nous permettait de garder toujours un lien, un contact entre nous. Et voilà, Seb m'avait proposé ça il y a en 2000. Ça commence à dater, ouais. il y a pas loin d'une dizaine d'années, je Ouais, crois. c'est ça. D'accord. Et voilà. En Et 2004, ce qui permet, exactement. alors il y a d'autres tailleurs de pierre qui sont venus s'intégrer. Et voilà, au fil du temps, ça nous permet et on est content de se retrouver. Par exemple, je vois que j'ai retrouvé un ancien collègue, ça fait à peu près 1 an et demi que je l'avais pas vu et aujourd'hui je le revois. Donc Ouais, c'est un voilà. moyen de se regrouper, voilà, convivial. s'regrouper, et de- on partage, et de- on voilà, va partager un week-end, on va partager notre métier. Ah, puis voilà, Et une c'est création dû- éventuellement. C'est dû à la corporation ouais. aussi. Hein. Les D'accord. tailleurs de pierre sont assez soudés, vous savez, comme les charpentiers. Ouais, ou ces choses-là. les compagnies, comment Voilà. ceux qui C'est font les de- corporations, c'est voilà. ça. C'est les corporations opératives, on va dire, qui. C'est assez fort, quoi. Voilà. Ouais. Que ce soit des charpentiers, les tailleurs de pierre, C'est voilà. ça, C'est. ouais. C'est une Donc compagnie. on s'est pas vu depuis 1 an et demi, mais quand on téléphone à quelqu'un, on lui dit tu fais le Catalpa cette année, ouais, j'arrive. Ouais. Stone Art, l'association Stone Art, vous pouvez, j'imagine, vous avez un site internet, un Facebook. On a un quelque chose- Facebook, ouais, un Stone Art Facebook. Association. Ouais. Voilà, allez voir ce qu'ils ont et si jamais vous voulez les voir de plus près, vous avez jusqu'à dimanche pour venir ici, donc sur le festival Catalpa à Auxerre. Allez leur poser des questions, allez leur demander comment ils font, comment il faut faire. Et si vous êtes jeune, vous êtes intéressé par ce métier-là, et ben voilà, vous allez voir Cyril et Sébastien et ceux qui sont sur le stand. On est là pour les guider. Et ils seront là exactement pour vous guider. Merci beaucoup les Merci. garçons. Merci et à nous, vous. on viendra dimanche Comme. se promener avec une caméra et là on ira voir vraiment vos créations. On vous a entendu, maintenant on ira vous voir dimanche. Ça vous Super, va? merci. Merci Stone Art, merci Sébastien, merci Cyril. On se retrouve tout de suite après, on va parler d'Orange. Non, pas d'Orange qu'on mange, du fournisseur Orange, d'accès Internet et puis qui sont partenaires évidemment du festival. A tout de suite et puis surtout vive la musique et vive les tailleurs de pierre. Say